Quand les fondements sont bons, la suite est bonne. Donc tu peux avoir une carrière, avoir de l'argent, réussir ta carrière et être inutile. On dit aux parents, ne décidez pas pour votre enfant. Le rêve qu'il a, c'est Dieu qui met dans nos cœurs les rêves, les aspirations. Mais tu me fais penser à moi parce que avant de faire les ressources humaines, j'ai fait le droit. Ouais. Et je t'assure que c'était difficile même d'aller au cours du lundi au vendredi. Il faut éviter que l'enfant fasse un choix d'études sur la base de « on m'a dit que, je pense que, j'ai vu que », mais sur la base d'une expérience pratique. Mais là, en fait, tu nous apprends beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ça veut dire que la carrière professionnelle, en fait, se bâtit depuis ça se prépare le lycée, depuis le collège. Oh, nous, à l'époque, là, après le bac, je fais quoi? Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Okay. Et est-ce que tu penses que ces stages-là influencent leur choix quant à l'orientation à l'université, le choix des filières? Bonjour, je suis Stéphanie Tagro, je suis la directrice du cabinet LM Consulting RH. Aujourd'hui, nous recevons M. Melakpa comme invité de podcast La Vitamine RH. Nous allons lui laisser se présenter. Il va nous dire, nous parler de son entreprise, ce qu'il fait, comment il a commencé et à quel niveau il est aujourd'hui. Alors, c'est comment mon frère? Oui, ma soeur, ça va super bien. Très heureux de me retrouver avec toi sur ce plateau. Okay. Alors, moi, je suis Melakpa, tu sais très bien. Je dirige le cabinet 8 emplois. Donc, notre vision, c'est d'aider les jeunes, les personnes à révéler leur destinée, ce pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre. Et on le fait à travers des accompagnements donc de carrière, à travers des événements où on les prépare vraiment en fait, à découvrir leur appel. Et on est aussi sur le volet employabilité. Donc, comment trouver un emploi, comment valoriser son potentiel, comment se positionner sur le marché de l'emploi. Donc, on va retrouver 8 emplois, un service typiquement pour les CV et les connexions aux entreprises. On va retrouver un site de e-learning. Il peut apprendre à faire un CV, il peut apprendre à mieux gérer leur interview d'embauche. On va retrouver aussi un service de rebranding des comptes LinkedIn. On va retrouver un B2B, un service de recrutement, de team building, de formation. Et on a différents programmes également en fait, d'accompagnement, comme le programme d'accélération de carrière, comme le guide de l'emploi, comme les rendez-vous de coach mail, il y en a assez. Et aujourd'hui, on a une position au niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire, parce que après avoir accompagné beaucoup de talents, on s'est rendu compte que le problème n'est pas forcément au niveau actuel des jeunes, mais ça a été au niveau des fondations, donc au niveau de la formation, au collège, au lycée. Quand les fondements sont bons, la suite est bonne. Donc, au lieu de toujours être dans la réactivité, donc, c'est de rattraper, colmater les brèches, les défauts qu'on a au niveau des jeunes. On s'est dit, on va retourner maintenant au niveau des tout petits pour les préparer, donc faire une sorte de prévention pour éviter qu'on ait les mêmes cas qu'on a actuellement de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi sans compétences, pour savoir pourquoi ils sont sur le marché de l'emploi, ainsi de suite. Donc, on a créé les programmes Impact School Days où on va dans les écoles pour leur parler sur comment trouver le savoir, faire de ce que j'appelle la transmission générationnelle. Donc, leur parler de donner des conseils de vie, en quelque sorte, comment réussir ses études, les erreurs à ne pas commettre, ainsi de suite. On a aussi, après, lancé Impact School Days Internship, un programme de stage d'immersion pour des élèves qui partent de la 3e à la terminale, où ils font 3 semaines d'immersion dans des domaines qu'ils veulent embrasser plus tard. Pourquoi? Parce qu'il faut développer très tôt les talents. Il faut éviter que l'enfant fasse un choix d'études sur la base de « on m'a dit que, je pense que, j'ai vu que », mais sur la base d'une expérience pratique où il peut dire réellement « j'ai vu tous les contours du métier et je veux m'engager dans ce domaine-là. » en fait. Parce qu'on a un gros problème aujourd'hui, tu le sais très bien, au niveau de l'orientation. Donc ces enfants, on les prépare d'abord à travers des formations pour changer leur mentalité, leur donner déjà, étant en 4e, 3e, les attentes du marché de l'emploi actuel, pour qu'ils puissent déjà commencer à anticiper sur les compétences, le mindset, tout ça à avoir. Et après, ils font une sorte de graduation. On leur remet surtout un certificat de stage qui atteste que l'enfant qui est en 4e, là, il a une expérience professionnelle.
Aujourd'hui, je vois des masters qui me disent « Ah, je vais faire un stage après mon master. » Je dis « Mais qui vous a dit qu'on va à l'école d'abord et après on va chercher à faire un stage ?» C'est ça. Parce que c'est depuis la première année même qu'on doit être connecté au monde du travail pour savoir c'est quoi les attentes du monde du travail dans lequel je vais me retrouver plus tard et commencer à développer les compétences qui vont connecter avec être un profil attractif. C'est dès la première année qu'on va devoir faire des stages pour se créer le réseau, pour connaître l'environnement, les qualités à développer, c'est tout de suite. Donc aujourd'hui, on se dit, il est tout petit là. Déjà, imaginez-vous un enfant qui est en 4e fait un stage, parce que nous, on prend de la 4e à la 3e. Donc, l'enfant qui va en 3e, il est éligible. Il fait un stage déjà en architecture. Il se dit, mais j'ai fait 3 semaines de stage, j'ai vu tous les contours, ça ne m'intéresse pas. Je pensais que j'ai apprécié l'architecture, parce que j'avais vu une seule facette. Mais quand je vois tous les contours, je vais changer. Donc lui, il a le temps de switcher. Oh, nous, à l'époque, là, après le bac, je vais faire quoi? Si tu t'es trompé, tu t'es trompé. C'est ça. Alors, ils peuvent essayer plusieurs options. Et puis, quand ils tombent sur le bon créneau, imaginez-vous un enfant qui est en seconde, qui a trouvé le bon créneau. Donc, déjà en seconde, il sait déjà les compétences à avoir. Il connaît l'environnement. Il se crée un réseau. Il revient encore faire un stage en première. Un stage encore en terminale. Celui-là, arrivé en première année d'université, il a déjà l'expérience. Il sait déjà les capacités à avoir. Et quand on fait un cours, il sait à quoi ce cours va servir. Moi, j'ai fait un cours en première année d'université. On a bossé, on a eu les 15, les 17. Après, on a oublié. C'est 5 ans plus tard, j'étais sur un marché. Je me suis dit, le cours qu'on a fait là, si j'avais maîtrisé ça, le marché là, j'aurais pu vraiment l'exécuter de manière brillante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais prendre mon cahier de première année, dépoussiérer, regarder un peu, mais malheureusement là, je n'avais plus mon professeur devant moi pour m'expliquer. Donc le petit qui fait le stage en seconde première là, quand il vient en cours, lui il est beaucoup plus au taquet avec le professeur. Il sait quelles questions poser au professeur. Après quand les gens vont à la main, lui il reste, monsieur, ça je veux comprendre ça. Parce que leur vision est limitée par rapport à ce que le prof leur apprend. Lui, sa vision est large. D'accord, Mel. Excuse-moi de te couper, mais je voudrais savoir sur quels critères, en fait, ces jeunes-là sont affectés dans les différents départements, dans les entreprises. Et est-ce que tu penses que ces stages-là influencent leur choix quant à l'orientation à l'université, le choix des filières? Alors, par expérience déjà, pour répondre à la deuxième partie, par expérience, parce que le programme, on a lancé depuis 2023. D'accord. Donc, les enfants qu'on a accompagnés en 2023, 24, 25, on a eu des retours. Parce que les parents nous ont dit, oui, ça a aidé à faire son choix. Il y en a qui ont dit, j'ai fait le stage, ce domaine-là, je pense que je ne vais pas le faire. Et ils sont allés dans d'autres filières. Il y a d'autres qui ont dit, j'ai fait, maman, papa, c'est ça que je veux faire. Et ils ont continué là-dedans. Maintenant, le choix des enfants dans le département, on dit aux parents, ne décidez pas pour votre enfant. Le rêve qu'il a, c'est Dieu qui met dans nos cœurs les rêves, les aspirations. Dieu n'envoie pas les mêmes idées à tout le monde. Il sait pourquoi il a mis dans le cœur de ton enfant telle chose. Donc, on dit aux parents, l'enfant là, il veut faire quoi? Donc, quand l'enfant lui-même dit, je n'en sais rien, nous, on va l'aider au cabinet à voir un peu ses aspirations, tirer un peu tout ce qu'il y a dans son cœur, et puis lui dire, bon, on va peut-être essayer ça. Ou le père, la mère va dire, bon, on va essayer ça pour voir. Mais nous, on est prioritairement sur qu'est-ce que l'enfant veut faire. Parce qu'en 3 semaines, si tu le mets dans un département ou dans un domaine qui ne l'intéresse pas, il va s'ennuyer. Oui. Va s'ennuyer. Mais là, en fait, tu nous apprends beaucoup de choses. Ça veut dire que la carrière professionnelle, en fait, se bâtit depuis ça se prépare depuis le collège. Parce que, en fait, le rêve que Dieu te donne, la Bible dit, quand tu as la vision, écris la vision, lis-la couramment, afin que celui qui la lise puisse courir. Ça veut dire que la vision, là, en fait, il faut la nourrir. Il y en a qui ont tué la vision des enfants, en fait. Or, derrière une vision, il y a des milliers ou des millions de personnes. Je prends un exemple. Il y a un migrant qui s'est retrouvé en Libye, quelque part là-bas, dans une prison en tant qu'esclave, là. Et le geôlier lui demande, d'où viens-tu? Il dit, Didier Drogba, country. Quand il a dit ça, il a vu le visage du gars changer.
Je suis. Il dit, oui. Depuis ces jours, il est bien traité. Moins de problèmes. Et un jour, le gars l'appelle, même pas 2 semaines. Viens, tiens ton passeport, tu passes ici, tu passes ça, tu passes ça. Voilà comment il est retenu en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous que Drogba Didier n'avait pas compris sa destinée. Combien de gens allaient avoir des problèmes. On a vu comment son aura a donné la joie à tout un pays. Donc celui-là, s'il n'était pas footballeur, ça allait créer un problème. Chaque fois qu'une destinée est mal orientée, il y a problème. Parce que Dieu est là en haut, il voit les problèmes sur la terre, et puis pour chaque défi, ou bien pour chaque solution qu'il veut apporter, il envoie une personne. Et quand tu viens, si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, mais il y aura des problèmes. Donc, nous, quand on prend les enfants là, on sait que derrière chaque enfant, il y a une destinée qui peut être connectée à des millions de personnes, qui peut être connectée à un pays, à un continent, au monde entier, qui peut être connectée même à 2 personnes. Parce que celui qui a permis à Drogba d'être footballeur là, mais lui seul, son travail là, ça nourrit des millions de rêves, des millions de gens sauvés. Moi, j'ai un homme qui était à Pékin, il rentre dans un restaurant, il dit, tu viens d'où? Drogba disait, il a mangé cadeau. Donc il y a tellement de gens qui ont profité de ce nom Drogba Didier là, que l'homme qui a fait le boulot là, qui a permis à Drogba de commencer enfant là, c'est son travail qui était là. De révéler Drogba au monde, le conduire sur le chemin de sa destinée. Donc quand tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a envoyé, tu es inutile, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Quand je prends un téléphone portable, même si le téléphone portable là, il fait de belles photos, vraiment c'est la dernière génération. Si on ne peut pas téléphoner avec, faire allô, allô, ce n'est plus un téléphone portable. Donc il devient inutile. On peut donner un autre nom, hein. Mais le nom de téléphone qu'il revendique là, on ne peut pas l'appeler téléphone. Donc tu peux avoir une carrière, avoir de l'argent, réussir ta carrière et être inutile. Parce que moi par exemple, je suis dans le monde de l'emploi, c'est ma mission de vie. Mais je suis très bien dans le domaine du marketing, de la communication, de la musique et tout. Donc si je fais tout ça, sans faire ma mission, moi ça comme ma mission de vie, je suis inutile. Parce que là où Dieu m'a appelé principalement, c'est dans le domaine de l'emploi, de l'éducation. Et à côté, j'ai plusieurs autres compétences qui sont d'abord pour moi-même, on va dire, des compétences secours qui m'aident à mieux accomplir ma mission. Donc quand je prends un talent qui veut faire par exemple, on va dire cuisine, et ses parents le forcent à aller faire le marketing, je lui dis, va faire bien le marketing, parce que ça sera pour toi un équipement pour réussir dans ta mission de vie plus tard. Et souvent Dieu révèle tardivement ta destinée. J'ai un exemple. Moi, si j'avais su très tôt que j'allais dans le domaine de l'employabilité, j'allais étudier RH. Directement. Alors, comme je ne savais pas, moi j'étais passionné de marketing, de vente, j'ai fait publicité marketing jusqu'au master. J'ai appris à vendre des produits. J'ai appris à créer des événements, à faire des études de marché, tout ça. C'est après ça que Dieu m'a montré. Donc aujourd'hui, dans le domaine de l'emploi, là, je fais des études sur le monde de l'emploi qui sert aux personnes. On a fait une étude dernièrement sur les habitudes que les recruteurs ont quand ils voient une candidature. Pourquoi est-ce qu'ils rejettent une candidature? À quel moment ils consultent leur mail? Ça, on a remis ça aux gens pour savoir comment se tenir quand ils postulent. Donc, si je n'avais pas étudié le marketing, je n'aurais pas cette capacité à faire des études de marché pour aider les gens dans le domaine de l'emploi. Ok, donc restons sur cette même lancée. Pour un étudiant qui, lui, n'a pas pu se former depuis le lycée et qui vient de finir son master, voilà, et qui veut s'insérer professionnellement, parce que là, tu parles de mission de vie, tu parles d'appel, de destinée. Comment il arrive à savoir qu'il a fait le bon choix pour l'université et comment il s'insère professionnellement? D'accord. Quelle est la première étape? Alors, déjà, quand je suis dans un domaine d'activité, on dit l'époux aime passer du temps en la présence de l'épouse. Donc, si tu n'aimes pas, en dehors de tes cours, être dans ce domaine, en train de faire tes propres recherches, tu n'as pas de rêve pour ce domaine, en dehors de tes cours, tes nerfs même d'ailleurs, tu n'as pas de vision pour ça, c'est que tu n'es pas au bon endroit en fait.
C'est quand tu aimes quelque chose, tu fais, ouais, souvent les cracks là, ceux qui sont dans le domaine du numérique là. Oui. Mais le gars, après le coup, il code. Même s'il a une machine qui est cassée, il va aller réparer comme il veut, mais à commencer à coder, avoir des idées, parce que c'est son milieu. Et il aime passer le temps dans ce domaine-là, en fait. Et il a des rêves. Et si on faisait, même quand il dort, quand tu es dans le bon domaine, même quand tu dors, Dieu te montre. Oui. Souvent quand je me lave, il fait pause, note vocale, il commence à parler. Parce que si, je dis, quand Dieu envoie l'équipe, Dieu te met dans le domaine des RH. C'est ton milieu, non? Il te donne des idées pour que tu fasses. C'est ça. Si tu vas dans le domaine de l'économie, tu vas forcer pour avoir les idées. C'est ça. Donc, un étudiant qui, en dehors de ses cours, n'aime pas passer du temps dans ce domaine-là, il doit se poser des questions. Mais tu me fais penser à moi parce que avant de faire les ressources humaines, j'ai fait le droit. Ouais. Et je t'assure que c'était difficile même d'aller au cours du lundi au vendredi. Ouais. Ça m'arrivait même souvent de tirer les cours. Ah bon, hein? Oui, ne faites pas comme moi. La directrice, oh là là, la directrice tirait les cours. Info spéciale, hein? S'il vous plaît. Droit. Jusqu'à ce que j'ai la licence, mais j'ai peiné même à avoir la licence. Wow. Oui, je n'ai pas pu la valider totalement en première session. Donc j'ai dû faire une seconde session pour valider. Je me suis assis, je me suis dit, c'était pas mon appel. Ça, voilà, c'était pas ma voie. Il fallait que je change. Mais quand je me retrouve en ressources humaines, on n'avait pas à me forcer. Mais par contre, quand tu es un RH, il y a des problématiques juridiques. Exactement. Des contrats, Oui. tout ça. Donc Le droit du travail encore. Imagine quelqu'un qui a fait purement RH sans passer par l'équipement juridique. Lui, là, il lui faut quelqu'un pour le coacher, bien il va aller faire des règles. C'est compliqué. C'est ça. Mais toi, tu t'es amené par la case juridique pour que tu sois équipé. Mais en fait, quand tu le fais, il ne te dit pas. Il ne dit pas. Et je n'avais pas compris. Il ne te dit pas. Voilà, que j'allais basculer. C'est sur le conseil, en fait, de quelqu'un qui me dit, mais le droit, tu peux aller faire les ressources humaines. Et j'arrive dans les ressources humaines, je me rends compte que c'est ce que je voulais. C'est pourquoi la Bible dit ceci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Excusez-moi. Même quand je suis dans des conférences à l'Ivoire, voilà. tout ça, lui, c'est Dieu d'abord. C'est ça que je connais. Il y a une de mes petites soeurs du quartier qui était en entreprise et puis les gens parlaient de moi, tout ça. Elle dit, mais je le connais. On dit, c'est faux. Elle m'a appelé pour dire, hey, on parle de toi ici. Franchement, tout ça. Mais tu lis quel livre? J'ai fait, hey, la Bible. Tu seras dessus de... La Bible. La Bible. Elle dit, c'est juste ça. J'ai dit oui. Elle dit, waouh. Elle était surprise en fait. Maintenant, en parlant de comment s'insérer, quand on est à l'université, il y a une des choses qu'on ne dit pas aux gens, c'est de prendre des initiatives dans l'université pour que la lumière soit mise sur toi. Moi, quand j'étais à l'université, j'avais pris une initiative qui était de faire un concours de communication entre les filières. Parce que moi, j'étais dans une école polytechnique. Donc, il y avait 5 écoles. Et donc, pour ça, je devais réunir toutes les écoles pour le concours. Donc, toute l'école me connaissait. Quand il dit 8 comme, on sait que c'est moi. Et à la fin du parcours de deuxième année, le prof a dit, je vais choisir les 7 meilleurs étudiants pour aller faire un stage. J'étais à l'intérieur, sans CV. Le stage a changé ma vie. Après la licence, ils ont dit aux gens, déposez vos CV pour le stage. Moi, j'ai dit aux gens, je vais créer mon entreprise. Je n'ai pas fait de CV, je n'ai pas déposé. J'étais chez ma grand-mère où j'ai commencé mon stage. Un jour là, je dormais. L'école m'appelle. Quand ouais, on t'a trouvé un stage. Ceux qui ont déposé, on ne les a pas appelés. Parce que moi, les gens voient déjà ce que je fais. Ils voient mes capacités. Ils voient mes compétences. Ils voient mon impact. Donc quand on pense à envoyer un étudiant en stage, avant de voir les CV, c'est mon nom qui sort d'abord. Parce que je prends des initiatives qui impactent l'environnement. Même une fois, ils m'ont appelé pour dire, non, on a un projet avec un truc là, on veut que tu viennes piloter. J'ai rien demandé. Ils ont vu. Donc, la stratégie pour attirer à toi les opportunités, c'est quand tu es à l'université ou à l'école, prendre des initiatives qui vont te positionner. Ou qui vont t'aider à pouvoir connecter facilement avec des DG qui vont venir intervenir dans l'école et puis t'ouvrir des portes. Ça, c'est l'une des choses importantes. La deuxième chose importante, c'est de se poser la question suivante. Quelles sont les attentes que les entreprises ont vis-à-vis d'un jeune comme moi, en fait, et s'orienter compétences et non diplôme. Après, on parlera d'avoir un CV qui met en valeur tout ce que tu as fait. Avant de terminer, en parlant de valorisation,
J'ai une fois une jeune dame qui a fait un master en marketing et qui dit qu'on l'a appelé pour... on l'a recommandé quelque part. On l'a appelé pour entretien. Elle me dit que je suis foutu. On m'a appelé pour un poste commercial, je n'ai jamais fait. Je lui ai dit, en dehors de tes cours, là, tu fais quoi d'autre à côté? Elle dit, non, je vends depuis 3 ans. Comme elle, la vente qu'elle fait, ce n'est pas une entreprise, elle a pensé que ce n'était pas une expérience. Alors que ce n'est pas entre les 4 minutes de l'entreprise que se passe l'expérience. Tout ce que tu fais t'apporte une expérience. Il faut pouvoir valoriser. Donc, on l'a aidé à comprendre que les 3 ans de vente que tu as fait là, tu as fait 3 ans d'expérience. Et on lui a dit, mais est-ce que tes clients reviennent fréquemment? Elle dit oui. Donc, tu sais fidéliser. Donc, on a monté comme ça, au fur et à mesure, une expérience. Elle est partie, elle a eu le poste. Donc, c'est important. Et puis, peut-être le dernier point, il y a beaucoup de points, mais comme le temps nous manque de pouvoir parler de tout ça, c'est le réseau. Le réseau. Important, parce que faut que tous ceux qui sont autour de vous sachent ce que vous savez faire. Pour que lorsqu'ils soient quelque part, en France ou autre part, ils disent, ah, j'ai entendu qu'on recherche un étudiant RH, non. Il y a Yves qui fait RH. En fait, il te recommande en même temps, en fait. Parce que ça, moi, quand il y a peut-être 100 personnes qui savent ce que je sais faire, ça me fait 100 ambassadeurs qui vont maintenant m'envoyer les opportunités. Donc, c'est vraiment ça, il faut d'être ouvert. Et je dis en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de journées. On fait journée de l'embauche, l'État fait aussi, il y a plusieurs. C'est de se retrouver là, en fait. Un exemple palpable, il y a, je ne sais pas si je peux dire, le CIREX, par exemple. Pour les étudiants en mine, pétrole, géologie. Et pendant le CIREX, les étudiants de pétrole, là, ils sont à la maison. Je dis, mais celui-là qui t'envoie 1000, là, il est assis là-bas au CIREX. Voilà, dans ce salon, toi, tu es à la maison, et puis tu postules. Il y a un problème. Donc, il faut que les gens ils bougent. C'est une question d'attitude même. Ouais, c'est le mindset qu'il faut. Et c'est quoi c'est ce combat qu'on est en train de mener, toi et moi. Hein. Exactement. Tu vois tes posts sur LinkedIn qui font beaucoup de bien aux gens. C'est ça, en fait. C'est au fur et à mesure comme ça que les gens sont transformés. Ils voient les choses différemment. Et ils posent les bonnes actions. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, merci mon frère. Ah, je t'en prie. Ah, c'est déjà fini. Oh là là. Bon, tu vas regarder ta caméra parce que là, c'est les vacances. Ouais. Donc, on a beaucoup de nouveaux diplômés. Tu vas leur donner un conseil. Comment ils font pendant ces vacances-là afin de pouvoir avoir leur stage. Et puis, tu vas terminer dans notre contact. Comment on arrive à te joindre? Ok, d'accord. Si alors, la première chose, si vous voulez avoir un stage, ok, tous ceux que vous connaissez, tonton, oncle, cousin, frère, amis du quartier, allez leur dire, moi, je suis étudiant en marketing, voilà ce que je peux faire dans une entreprise. Donc, si tu connais quelqu'un qui a besoin de recruter un étudiant, contacte-moi. Deuxièmement, créez un compte LinkedIn, abonnez-vous à la page de Madame Tagro, Stéphanie, et à ma page, vous allez avoir des conseils sur comment monter une page LinkedIn pour mettre en lumière vos petites compétences qui vont aider à bouger. 8 emplois. Donc, 8 emplois s'écrit W-I-T espace emploi. Et dernier point, apprenez au moins à faire un CV. Recherchez sur Google, vous tapez Job Near Me. Job, c'est J-O-B, Near, N-E-A-R, et puis Me. Vous allez voir plusieurs offres d'embauche qui vont apparaître à Abidjan. Et vous pouvez commencer à postuler à ces différentes offres. Donc, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Réel plaisir de me retrouver avec ma soeur, comme d'habitude. Donc, que Dieu vous bénisse, que ce podcast touche des destinées, oriente des destinées, et que Dieu soit glorifié. Ok, donc merci à vous. C'était la vitamine RH. N'hésitez pas à vous abonner sur la page afin de suivre d'autres épisodes. Et on vous dit à bientôt. On fait au revoir. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.